Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 31 décembre et vous êtes dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Donc nous sommes heureux de vous avoir encore en direct ce soir. Ce soir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Xavier. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. Vous le connaissez déjà, je pense. Il a déjà participé à certaines de nos émissions ici. Et par contre, vous ne la connaissez peut-être pas, mais je suis avec Kibefo. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, c'est une sœur qui nous vient de Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous allons ce soir pouvoir parler de ce que le Seigneur fait là-bas, de ce que le Seigneur leur a mis à cœur, et aussi avec Xavier, ce que Dieu fait aussi en France. Et voilà, dans le domaine du social toujours, comme vous le savez, c'est votre émission qui aborde le sujet du social selon la parole, selon la pensée du Seigneur. Et donc ensemble, on veut essayer de partager encore ce soir certains points. On aura sûrement des rappels. Sur des points qu'on a déjà abordés ensemble, mais on aura aussi, je pense, d'autres choses, d'autres encouragements de la part du Seigneur par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, on va, avant d'aller plus loin, prier, parce que je pense qu'on a besoin du Seigneur et de son esprit pour qu'il nous enseigne toutes choses et que sa parole encore pénètre nos cœurs, pour nous permettre de vivre selon lui, selon sa volonté, selon sa pensée. Et donc voilà, on va simplement prier, puis ensuite on continuera cette émission. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci Père pour ce moment. Merci Seigneur Jésus pour cette opportunité que nous avons encore de pouvoir partager ta parole, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, avec des frères, des sœurs, Seigneur Père, qui ensemble nous voulons craindre ton nom, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, en mettant en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes. Éternel, je prie, mon Dieu, mon roi, que ton esprit nous guide en toutes choses, que tu prennes le contrôle de ces instants et que tout ce qui pourra se dire, Seigneur, tout ce qui pourra se faire, te rende la gloire. À toi et à toi seul, Seigneur. Permets-nous, Père, de nous préparer encore à ton retour prochain, Seigneur. Permets-nous d'avoir des cœurs disposés pour comprendre ta parole, pour l'assimiler, Seigneur, et pour la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, que ton amour, Père, mon Dieu, mon roi, pour les personnes démunies, Seigneur, puisse, Seigneur, leur parvenir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc voilà. Alors, nous allons enchaîner sur ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Alors, on vous a déjà parlé de la MACA, pour ceux qui suivent nos émissions, du fait qu'en Côte d'Ivoire, on soutenait une œuvre qui a pris de l'ampleur d'ailleurs depuis quelques années et qu'on intervenait donc dans une prison. Et dans la prison, c'est la prison, je dirais, abidjanaise, si je ne me trompe. Donc voilà, c'est avec Kibefo qu'on va en parler parce que, en l'occurrence, c'est par elle, par sa famille, qu'est arrivée cette vision à qui le Seigneur a donné cette vision pour commencer ce travail. Donc ensemble, on va pouvoir aborder ce sujet avec un peu plus de précision et on va voir ensemble comment le Seigneur travaille et pourquoi le Seigneur a permis finalement que cette œuvre prenne vie là-bas, quel sens elle a finalement, parce que on va voir ensemble, il se passe pas mal de choses et Dieu est là pour restaurer les choses, nous le croyons. Donc voilà. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous intervenez à la prison, donc à la MACA à Abidjan ? Alors on intervient à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, parce qu'en fait c'est la vraie définition du mot MACA, depuis la fin du mois de décembre 2012. Et donc voilà, ça va faire à peu près 2 ans qu'on intervient de façon active en fait. D'accord. Et comment vous est venue cette vision ? Alors, tout a démarré de façon assez simple, j'allais dire. Ce qui s'est passé, c'est que personnellement, dans le cadre de mon travail, je travaillais pour une structure en fait qui finançait des réhabilitations, notamment de prisons. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire une tournée dans la Côte d'Ivoire et me rendre dans différentes prisons ou maisons d'arrêt. Et là, donc, j'ai vu vraiment des réalités qui étaient absolument terribles, j'allais dire. J'ai vu des gens qui vivaient dans des conditions qui étaient vraiment atroces. Et puis, moi, ce qui m'a le plus interpellé dans tout ça, je dis, mais Seigneur, c'est vrai, ils ont dû fauter aux yeux des hommes. C'est vrai, ils ont dû faire des choses qui
peut-être justifie le fait qu'ils soient dans ce lieu-là, mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas leur apporter ta parole? Est-ce que pour autant on ne doit pas essayer d'alléger un peu les souffrances qu'ils sont en train d'endurer là-bas? Quand je suis rentrée de cette tournée, qui était vraiment à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, où j'avais visité 4 ou 5 maisons d'arrêt, j'ai partagé ce que j'avais vu à des frères en fait. Et je leur ai dit que c'était pas possible, les choses pouvaient pas rester comme ça, on devait forcément aller voir ce qu'on pouvait faire. Donc très vite, nous nous sommes concentrés donc vers Abidjan, donc la fameuse maison d'arrêt et de correction, qui est en fait une prison qui comprend entre 3500 et 4000 prisonniers. Donc elle est surpeuplée, mais vraiment surpeuplée, parce qu'en vérité elle est faite pour accueillir 700 détenus. Wow. Voilà. Entre 700 et, bon, si on compte les femmes et les mineurs, je crois que maximum on devrait être à 1000 détenus. Et là, je vous dis, on est à quasiment 4000 détenus. C'est juste horrible. Il y a une surpopulation carcérale qui entraîne tout ce qui est violence, en tout genre, je ne rentrerai pas dans les détails, et qui vraiment fait que le passage dans cet endroit-là t'amène vraiment à réfléchir, à mon avis. Donc on est parti, au début ça a commencé assez simplement, on partait juste voir comment ils allaient, essayer de parler avec eux, parce qu'on se disait déjà qu'ils avaient peut-être besoin d'extérioriser tout ce qu'ils étaient en train de vivre. Et puis assez rapidement, avec celui qui est aujourd'hui mon époux, on a trouvé qu'il fallait leur apporter la parole. C'était vraiment ça dont ils avaient besoin. Mais cette parole, on ne pouvait pas, si vous voulez, la partager dans les conditions qui étaient aussi... En fait, ils vivaient des réalités, des fois ils n'avaient pas à manger, ils étaient dans des conditions d'hygiène qui étaient déplorables. En ce qui concerne les femmes, on voyait vraiment des choses qui étaient qu'on n'imagine pas. Par exemple... vous savez que vous le savez pas, peut-être je vais partager ça avec vous. En Côte d'Ivoire, certaines femmes sont emprisonnées alors qu'elles sont enceintes, comme ça peut arriver partout, mais elles décident de garder leur bébé quand elles accouchent au sein de la prison. Ce qui fait qu'il y a des cellules qu'on appelle des cellules de bébé-maman. C'est-à-dire il y a des mamans qui sont là avec des nouveau-nés. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, des fois la maman qui est incarcérée et qui a un enfant, un nourrisson, 3 mois, 4 mois, elle veut pas le laisser dehors parce qu'elle dit mais qui va s'occuper de mon enfant, étant donné que quand on rentre en prison, souvent dans ce genre de culture, on est un peu rejeté de la société. Donc elle préfère aller en prison avec son bébé. Donc là on assiste à des choses, compte tenu de l'hygiène que j'ai essayé de vous décrire, on a des enfants qui ont des maladies vraiment terribles, des maladies de peau, tout ça. Donc vraiment, on ne pouvait pas venir partager l'évangile, venir parler de Jésus sans essayer d'apporter un minimum de bien-être à ces gens. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on avait donc cette équipe où il y avait certains qui partageaient la parole et d'autres qui relevaient les besoins qu'il y avait, des besoins alimentaires, des besoins en hygiène, parce que des fois, quand bien même ils ont les moyens de s'alimenter, ils vivent dans un environnement qui est vraiment assez catastrophique, on va dire. Donc, au début, on s'était dit que c'était des actions sporadiques qu'on allait mener. On ne savait pas que ça allait être pour toujours. Et puis finalement, c'est là que le Seigneur nous voulait. Donc, on a été 1 mois, le mois d'après, ensuite 2 mois, 3 mois, et puis finalement, on n'y est jamais sorti vraiment. Exactement, ça fait 2 ans. Et qu'on y va toutes les semaines. Mais je précise, toutes les semaines. Vraiment, c'est rare. Les fois où c'est vraiment, on peut compter le nombre de semaines où on s'y rend pas, tellement c'est rare, je veux dire, dans une année. On s'y rend très régulièrement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un énorme travail à faire là-bas. Je vous ai dit, il y a plus de 3500 âmes. Donc vous imaginez, il y a beaucoup, il y a l'évangile à prêcher à tous ces gens. Et donc voilà, quoi. C'est un peu comme ça que les choses évoluent. Étant donné qu'il y a plusieurs, je me permets de rentrer un peu plus dans les détails, étant donné qu'il y a plusieurs bâtiments, j'allais dire, au sein de la prison, vous avez un bâtiment qui est encore une prison. On appelle ça le bâtiment C. C'est censé être un bâtiment où il y a les plus grands criminels. Ceux qui sont là-bas pour des peines, j'allais dire, de 20 ans, des choses comme ça, qui ont tué, qui ont été reconnus coupables de meurtre, des choses comme ça. Et eux, ils sont enfermés dans la prison. C'est-à-dire, il y a la prison, il y a la cour où tout le monde peut vaquer un peu de détente et tout. Et puis, il y a ce bâtiment-là où eux, ils sont enfermés entre eux. Ils n'ont pas le droit d'être en contact avec les autres. Donc en fait, c'est une prison dans une prison. C'est une prison dans une prison, exactement. Et là-dedans, ils sont à peu près 2000. Wow. Voilà, 1000... aux dernières nouvelles, c'était à peu près 1400, quelque chose comme ça. Mais des fois, ça monte à 2000, en fait. Et là-dedans aussi, on se rend dans ce bâtiment, en fait. On se rend dans ce bâtiment pour leur prêcher la parole. Et lorsqu'on n'est pas dans ce bâtiment, on est dans on est dans les parties communes où il y a une salle de culte, on va dire. On peut partager la parole. Ils peuvent être à peu près 300, 400 dans la même salle. Donc, on partage là. Des fois, on va aussi dans la cour pour qu'il y ait
un maximum de gens qui soient véritablement touchés en fait. Donc voilà, il y a la parole, mais pas que ça, quoi. Il y a aussi les actions sociales qu'on peut essayer de faire, comme je vous ai dit, l'alimentation, l'hygiène, mais aussi vêtements, médicaments, parce que vous imaginez bien que soigner 3500 détenus, l'État est juste dépassé. C'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens de te soigner, voilà, tu peux mourir d'un simple palu là-bas. Donc on essaye aussi d'apporter des médicaments lorsque c'est possible, ou lorsqu'on nous fait part d'une ordonnance de quelqu'un qui est dans le besoin, tout ça. Voilà, on essaye de réagir un peu comme ça. Ok. Et donc, ce que tu nous expliques, c'est que c'est en partant simplement d'une expérience dans ton travail que tu t'es dit, faut faire quelque chose. Exact. C'est ça? Exactement. Et donc, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas venu te dire, Kibefo, il faut que tu ailles à la prison de la Maka et que tu fasses quelque chose parce qu'il y a des réalités. Non. En fait, Dieu a permis que tu les vois. Et ensuite, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as pris conscience que ton rôle était de faire quelque chose. C'est bien ça? C'est ça. Concrètement, je me rends là-bas, mais j'avoue que le premier jour où je mets mon pied dans une prison à l'intérieur, les réalités sont telles que quand je sors, moi je suis malade en fait. C'est-à-dire spirituellement, physiquement, tout ça, ça m'a tellement retourné la tête que je suis plus en paix. C'est-à-dire je suis plus en paix. Il y a un feu qui est en moi qui me dit il faut faire quelque chose pour ces gens, n'est-ce pas? Quand je rentre et que je partage la vision à ses frères, on ouvre la parole et on voit que le feu, le fardeau que le Seigneur nous met est biblique. Puisque on prend notamment Matthieu 25, au verset 34, du verset 34 au verset 36. Donc du verset 34 à 36, Matthieu 25. Tu peux le lire, Xavier? Oui, bien sûr. Donc verset 34 à 36. 36, okay. Alors le roi dira 36. À ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Exactement. Amen. Donc, on a vu que le fardeau que le Seigneur nous donnait était biblique. Tout à fait. Le Seigneur nous demande de nous approcher de ces gens, quand bien même ils sont rejetés de la société. Donc, à partir du moment où on avait le fardeau et on a vu que c'était biblique, on a foncé. Amen. On n'avait vraiment pas de moyens au départ, on avait seulement la volonté et puis la foi. Et c'est avec cette foi-là que ça fait 2 ans qu'on tient. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Je crois qu'il y a quelques images donc, des moments que vous passez donc en prison avec les détenus. Oui, alors ça, donc comme je vous disais, il y a plusieurs endroits où on évangélise. Donc là, vous voyez un frère en train de faire en fait un plein air. C'était dans une cour principale, il y avait plein de détenus qui étaient là. Ce jour-là, il pleuvait, tout ça, mais ça les a pas empêchés de venir écouter la parole. Donc voilà, le frère était là en train de partager la parole avec... voilà, donc oui, c'est donc vous aviez carrément mis des bâches? Voilà, en fait, il faut savoir que la Maka, c'est une mini-ville, j'allais dire, ils sont tellement équipés là-bas, donc il y a des bâches à l'intérieur, tu rentres même pas avec ta bâche, tu peux louer sur place en fait des bâches. D'accord. Donc voilà, on avait loué des bâches parce que comme il pleuvait et qu'il y avait de la sonorisation, parce qu'ils ont quelques équipements comme ça, voilà, ça c'est un frère pour qui on a prié. Donc c'était une délivrance complètement tombé. Ouais, exactement, wow. C'est une délivrance. Et voilà, je tiens à dire que eux-mêmes aussi, au sein des prisonniers, vous avez des pasteurs. Vous avez des prophètes, vous avez des pasteurs, vous avez des apôtres qui sont en prison. D'accord. Voilà. Donc l'œuvre se fait aussi au travers d'eux. Okay. D'accord. Le message que nous partageons, que nous connaissons, celui de la réforme, on essaye de leur transmettre. Et eux maintenant aussi prennent le relais. C'est important parce qu'eux ils sont là-bas tous les jours. Nous on va une fois par semaine. Donc c'est très important. Voilà. Donc voilà, donc le frère en question et avec les bâtiments que vous voyez derrière, ce sont les fameuses cellules. Des bâtiments comme ça, vous en avez au moins 4, si je ne me trompe pas, dans cette cour-là. Ok. Donc voilà un peu. Et ce jour-là, vous voyez les espèces d'ouvertures qu'il y a sur les murs là. Il y avait des prisonniers à l'intérieur qui étaient collés au barreau pour entendre qu'est-ce qui se faisait et tout. Donc il y en avait qui étaient touchés dans leur cellule là-bas. C'était formidable. C'était vraiment formidable. Dieu fait des choses vraiment. Dieu nous surprend. Dieu fait des choses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas facile, mais on ne se lasse pas.
Voilà, donc ça c'est un peu des illustrations, voilà, je pense que c'est Et un peu les mêmes images. est-ce qu'il y a un témoignage, toi, qui t'a marqué? Il y a vraiment plusieurs choses d'abord qui m'ont marqué. Moi, je tiens déjà à expliquer un peu le contexte dans lequel nous sommes, quand nous sommes arrivés là-bas. Il y avait des aumôniers. Donc on s'est dit, bah tiens, voilà, on ne sera pas les premiers, il y a des devanciers, tout ça, il y avait des pasteurs qui intervenaient dans les prisons. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils vivaient des réalités, c'était impossible de faire la continuité de ce qu'ils étaient en train de faire. Concrètement, les aumôniers qu'on voyait là-bas, les soi-disant pasteurs, en tout cas hommes de Dieu, prélevaient la dîme sur les prisonniers. C'est-à-dire qu'à chaque culte, et je peux vous dire qu'il y a des cultes, ils en créent en fait, ils créent des occasions de culte à peu près 3-4 fois la semaine, quoi. Wow. Ouais, parce qu'ils font ce qu'ils appellent culte dans la grande salle justement de culte, et puis dans chaque bâtiment, ils vont prêcher. Ils se mettent en petits groupes, ils vont prêcher dans chaque bâtiment, donc du coup, le moment en commun, c'est un moment par semaine. Mais après, il y a au moins 3-4 pasteurs qui se partagent les bâtiments. Donc en vérité, il y a au moins 4 cultes à peu près que ces pasteurs-là font. Ils prélèvent la dîme à chaque moment. Toute occasion est bonne pour prélever la dîme. Parce qu'ils savent que en prison, il y a forcément de l'argent qui circule. Compte tenu des conditions que vous avez vues, bah, les familles sont obligées d'apporter ceux qui peuvent en tout cas, celles qui peuvent, apporter des sous à leurs proches pour se débrouiller. Donc on te prélève la dîme de ça. Et on te prélève des offrandes, soi-disant offrandes de libération, offrandes d'action de grâce, offrandes pour que Dieu ouvre les portes de ta cellule et que tu sortes en pleine nuit. Enfin, c'est vraiment des choses complètement bizarres. Et les offrandes, ils prélèvent 60%. C'est-à-dire ils prennent 100% des dîmes, 60% des offrandes et ils gardent 40% des offrandes pour les prisonniers. Débrouillez-vous parce que tout ce monnaie est là-bas. La cellule où on dort, qui est censée être un bâtiment de l'État, bah, tu la loues en fait. Tu la payes. C'est pas que tu la payes à l'État, tu la payes à une mafia qui est installée en prison, parce qu'en prison il y a des gangs, tout ça. Et en fait tu la loues, donc chaque semaine ou chaque mois, on vient t'encaisser ton loyer de ta cellule. Pour ne pas te faire, pour pas qu'on te fasse de mal, Pour quoi. pas qu'on Il faut te fasse que tu- violence. Et en plus, sinon, si tu payes pas un loyer correct, on peut te mettre dans une cellule, le studio est beaucoup trop grand, une cellule qui est divisée, que tu divises le studio par 2 et tu mets 50 personnes dedans. Donc les personnes sont debout. C'est-à-dire, c'est horrible. On peut te mettre dans ça, si tu veux pas payer ce qu'on te demande de payer. Et le montant, c'est environ, grosso modo, 15 € par mois pour des cellules où où vous allez être une quarantaine. Ouais. Si tu veux être dans une cellule où vous êtes 10, avec chacun son matelas, je pense que ça tourne autour de 50 €. Et ensuite, il y a des cellules à 150 €. Où là, vous êtes peut-être 3 ou quelque chose comme ça. 150 €, tu as ta cellule et vous êtes 3, tu as une télé, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pour dire que tout se monnaie et il y a de l'argent qui circule. Ils savent ça, les pasteurs. Ils dépouillent bien comme il faut le peuple. Quand on est arrivé, les prisonniers nous ont dit d'accord, donc comment on fait pour les dîmes? D'habitude, les gens, ils prennent 100% et pour les offrandes, ils prennent 60% et nous 40%. Donc ça vous convient, les taux? D'abord, on était choqués parce que jamais on aurait imaginé qu'il y avait des tels prélèvements qui se faisaient. Et on leur a dit, mais on ne veut pas de vos offrandes ni de vos dîmes. Ils ont trouvé ça bizarre, ils se sont dit, il y a un souci. On a dit, non, il n'y a pas de souci. Et concrètement, dans la réalité, ils ont vu. On partageait la parole, on ne prenait rien, mais vraiment rien. Au contraire, quand eux-mêmes insistaient pour quand même réunir une offrande, immédiatement, on leur reversait cette offrande parce que c'était impossible pour nous de prendre quelque chose venant d'eux. Donc on leur donnait. Donc ça a fait que ça a vraiment... Moi, ça m'a choqué, ça. Quand je suis arrivée, de fait de voir que ces prisonniers-là, qui étaient déjà dans des conditions assez pénibles, étaient en plus dépouillés du peu de biens qu'ils avaient. Est-ce que ça leur a fait prendre conscience à eux vis-à-vis des autres pasteurs que finalement ce qu'ils faisaient n'était pas normal? Oui, tout à fait. Et du coup, nous, ça fait qu'on est beaucoup persécutés. J'imagine. En ce moment, là, et puis là, de façon bien plus sérieuse, ça fait carrément 6-7 mois qu'ils veulent en fait nous interdire. Qui ça, les autres pasteurs d'intervenir parce qu'ils n'arrivent plus à prendre leur dîme. Voilà, ils continuent parce qu'en fait, c'est quand même un système assez impressionnant. Ils ont réussi à tellement rentrer les gens dans un système qu'ils continuent à prélever les dîmes et du coup ça les gêne que nous on ait des moments où on dit non, nous on prélève pas de dîmes parce que ce n'est pas biblique et ils disent qu'on n'est pas théologique, on n'est pas théologien, ils disent que nous on n'enseigne pas la théologie. On leur a dit oui, on veut enseigner la parole, on n'est pas là pour enseigner la théologie, et ils disent que nos enseignements sont pas théologiques. Et là depuis 7-8 mois ils veulent empêcher les frères qui s'y rendent de venir en fait. Ils disent qu'on vient ancrer le désordre parce qu'on ne rentre pas dans
dans leurs règles en fait. Donc ils veulent nous empêcher de venir. Les prisonniers sont affranchis. Pour ceux qui avaient fait de la dîme, c'était un joug en fait qui pesait sur leur tête. C'est sûr. Ils sont affranchis pour beaucoup d'entre eux. Merci Seigneur. Le fait qu'on vienne là-bas, ils réalisent que donc la parole, on n'est pas obligé de payer pour recevoir la guérison, tout ça, pour recevoir la délivrance, on n'est pas obligé de payer. Au contraire, nous on investit, c'est nous qui investissons en eux par la grâce du Seigneur plutôt que eux quoi. Donc c'est vraiment ça. Les témoignages sont nombreux. Chaque jour, on voit des gens qui sont vraiment libérés du poids que le système veut mettre sur leurs épaules, le système qui les poursuit jusqu'en prison. Moi, je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, ça m'a complètement bouleversée. Et il y a des conversions qui se font, des conversions authentiques. On est vraiment touchés parce que les gens voient que la Bible, c'est pas seulement une fable ou des paroles comme ça. Nous, on veut rendre cette Bible concrète en fait. Donc quand on part, on fait des actions concrètes. Ils sont juste choqués, ils comprennent pas. Au début, pendant longtemps, ils se sont dit non, c'est pas possible. Il y a un revers, il y a un truc. Ils vont nous sortir un truc. Au bout d'un moment, non, on n'a rien sorti et on continue. C'est pas évident. Comme je vous disais, des fois on tombe sur des gangsters, des cas assez particuliers, des gens qui ont commis des choses abominables à l'extérieur, qui sont touchés par l'onction, on les retrouve complètement secoués, pleurer comme des bébés, oh Seigneur, tout ça, vraiment c'est extraordinaire. Le mieux, ce qui nous fait plaisir, c'est quand ils sortent de là et qu'ils gardent en fait la parole. Et là, on en a 2 ou 3 comme ça qui sont sortis récemment et on a vu qu'ils se sont accrochés au message, quoi. Amen. Ils nous appellent, on veut évangéliser avec vous, tout ça, parce qu'on est convaincu de ce que vous nous avez enseigné à l'intérieur de la Maca. Et ça, c'est ça pour nous la plus grande joie, la plus grande satisfaction, qu'ils sortent de là en étant transformés. Voilà. Amen. Donc nous, on continuera d'être persécutés, je crois que c'est certain. Mais on va pas baisser les bras pour autant. On va pas baisser les bras et on continuera d'y aller et même pire, on va aller dans d'autres endroits encore. Amen. L'action va s'étendre, quoi. Amen. Et donc cette association, elle existe. Finalement, l'action que vous menez, donc, c'est traduit par la création d'une structure. Voilà. Ça. Exact. Ok. Et est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Alors en fait, ce qui s'est passé, on agissait donc, j'allais dire, de façon non pas informelle, parce qu'on avait des autorisations au niveau de l'État, tout ça, mais on s'est rendu compte que si on voulait agir de façon encore plus efficace, et puis face à tout ce système que je vous ai expliqué, il fallait qu'on formalise un peu plus les choses. Donc Dieu nous a mis à cœur, c'est une vision que moi j'avais reçu déjà depuis plus de 3 ans, de faire une association, en fait une fondation. C'est en ces termes que le Seigneur nous a parlé, faites une fondation qui aura pour but d'annoncer l'évangile au travers d'actions caritatives. Exactement la même vision, j'allais dire, que le pain quotidien. Ouais. Donc voilà, ça a mis du temps. J'allais dire, on a commencé les activités avant même de formaliser au travers de cette fondation. Par la grâce de Dieu, la fondation a vu le jour depuis le mois de décembre, c'est-à-dire c'est tout frais. Donc maintenant que le Seigneur nous a demandé de créer cette fondation, on ne va pas se limiter seulement aux prisons. D'accord. Voilà. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait plusieurs catégories de personnes. Ouais. Il y avait des malades, il y a aussi des orphelins, dont la Bible parle, il y a aussi des veuves, il y a toutes les personnes qui sont dans des situations de détresse. Dont on sait que l'ennemi, c'est comme l'ennemi a un peu scellé leur sort. Les prostituées, les drogués, voilà. Nous, on voudrait investir ces endroits-là. On veut aller dans des ghettos pour faire sortir tous ces toxicomanes qui sont dedans, qui des fois veulent s'en sortir, mais ils sont tellement sous l'emprise et tout, tellement les démons les fatiguent, ils peuvent même pas, même s'ils veulent s'en sortir, ils tourneront. On veut leur donner une opportunité par le Seigneur, en tout cas, de les sortir de là. Les malades, la même chose. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le système, autant les aides sociales, ici c'est quelque chose de développé, quand t'as pas de sous, tu peux quand même te soigner. Là-bas, c'est d'autres réalités. Voilà, donc tu vas dans des hôpitaux publics, c'est vrai, soi-disant gratuité, mais en réalité, non, il faut toujours débourser quelque chose. Je prends l'exemple de femmes enceintes qui vont pour accoucher. Si tu n'as pas les moyens de payer des fois le matériel qui va permettre que tu accouches, tu te débrouilles. Hein. Si tu dois faire par exemple une césarienne parce que tu as eu un accouchement un peu compliqué et que donc on doit te césariser, on te demande d'aller payer, de te fournir le kit pharmaceutique, limite le scalpel, quoi. Limite on te demande d'aller te produire, d'aller te procurer tout ce qu'on va utiliser pour te soigner, le coton, tout ça. Si t'as pas d'argent, tu fais comment? Voilà. Donc nous, on voudrait investir aussi les hôpitaux là. Ça va être vraiment notre priorité en 2015.
D'accord. aller dans les hôpitaux, voir les besoins qu'il y a, visiter les malades, leur apporter l'évangile et puis les soutenir concrètement aussi. Comme j'ai parlé tout à l'heure des ghettos, aller voir les toxicomanes pour leur apporter la parole, les faire sortir de là. Les pouponnières aussi, c'est quelque chose d'assez particulier qu'on a en Côte d'Ivoire. Pouponnières, en fait, c'est des orphelinats, mais pour bébés. C'est-à-dire, souvent en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui sont abandonnés, des bébés de 2 semaines qu'on retrouve dans des poubelles, Wow. qu'on retrouve dans des forêts, qu'on retrouve au bord d'une route, comme ça. Parce que la femme, elle a accouché, elle n'a pas les moyens de s'occuper de l'enfant. Ou alors, des fois, l'enfant naît avec une petite malformation et puis on estime que, comme il a une malformation, à cause de la culture, vous savez, comme il a une malformation, peut-être c'est un démon qui s'est incarné en l'enfant, c'est mystique, tout ça. À titre d'exemple, la dernière fois, je racontais des exemples à des frères. Proche de moi, il y a eu une petite fille qui est née il y a quelque temps et son anus n'était pas formé. Elle n'avait pas d'anus en fait. C'est-à-dire il fallait une petite opération pour lui créer l'anus, mais le muscle était déjà là, tout ça. Mais dans l'endroit où elle est née, les gens ont considéré que cet enfant était un sorcier. C'est-à-dire ils ont dit c'est un sorcier qui s'est incarné dans cet enfant, sinon elle aurait été normale. Ils ont tué l'enfant, le bébé. Oh Seigneur. Voilà, et tout simplement. Au bout de 3 jours, ils se sont rendus compte qu'elle allait pas aux toilettes, donc c'est là qu'ils ont découvert l'anomalie. Ils l'ont enfermée dans une pièce. Et l'enfant est mort de faim. Ouais. Oh, ça, c'est des réalités, ça. Au moins, les pouponnières, qu'est-ce qu'elles font? Elles récupèrent ces bébés-là, qui sont dans des poubelles, qui sont dont les gens ne veulent plus. Et puis, elles essayent de les faire adopter, ou du moins de les faire, de leur donner les premiers soins, et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Soit on les envoie dans des vrais orphelinats, soit on les... Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils deviennent des pupilles de l'État et autres? Nous, on voudrait aussi aller dans les pouponnières. Apporter de l'aide, là ça va être difficile d'apporter l'évangile à ces bébés-là, on peut toujours prier pour eux, mais on voudrait au moins donner l'argent pour les premiers soins, parce que pareil, les pouponnières sont des structures qui sont mises en place par l'État. Malheureusement, c'est peut-être pas une priorité aux yeux de l'État de financer ce genre de structure. Nous, on trouve que ces petits enfants-là, ils ont le droit de vivre, quoi. Et il y a quand même des mères qui veulent abandonner leurs enfants et qui les amènent directement là-bas, ou les gens les laissent par honte, les laissent dans des conditions déplorables, je dirais. Ça, vraiment, je pourrais pas te dire si volontairement il y a des gens qui les emmènent, mais plus souvent, les cas que j'entends... Par exemple, dernièrement, en Côte d'Ivoire, ils ont détruit des bidonvilles, beaucoup de quartiers de bidonvilles, et en détruisant des bidonvilles, le lendemain, ils viennent pour ramasser les... comment tu appelles les débris, tout ça, et ils retrouvent des bébés. Oh Seigneur. Voilà. Donc voilà, non. Ou alors souvent c'est un témoignage, telle voisine a entendu le bébé dans une poubelle quand elle partait jeter sa poubelle, des choses comme ça. Donc ça, oui, si nous on trouve un bébé comme ça, on l'emmène immédiatement à la pouponnière en fait, c'est ça. C'est plutôt des témoignages comme ça que j'ai entendu. J'ai pas entendu des femmes qui vont elles-mêmes déposer l'enfant, quoi. Peut-être par peur du jugement, comme tu dis. Effectivement. Donc voilà un peu, tout ça c'était pour dire qu'en fait l'action qu'on est en train de mener via cette fondation qui s'appelle la Fondation Eau de Vie va s'étendre vraiment sur tous ces champs-là, en fait. Voilà. Orphelins, les veuves aussi, les démunis, les malades, voilà. Est-ce que depuis, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a connu une guerre pendant un certain temps, là, non, a priori, ça s'est un peu calmé, mais donc, on est d'accord que sûrement la condition de misère que certains avaient auparavant s'est peut-être aggravée avec cette guerre, ou sur le terrain, qu'est-ce que toi tu as pu voir comme évolution? Ah oui, mais la guerre, effectivement, elle a favorisé les la orphelins pauvreté. aussi sûrement, Et j'imagine. je veux dire, nous, on a un taux de pauvreté, il n'y a pas de quoi en être fier. On est à 48% à peu près. C'est-à-dire que tu as quasiment 50%. Tu as une personne sur deux qui vit dans des conditions catastrophiques là-bas. Donc effectivement, déjà, on a un taux de pauvreté qui est très élevé, mais tout ce que ça a amené, la guerre aussi, je ne sais pas vraiment pourquoi il y a ce lien de cause à effet, mais beaucoup plus de débauches. Oui, les prostituées, elles se sont multipliées. Les jeunes délinquants se sont multipliés. Ça, c'est sans doute pour se procurer à manger. Voilà, les délinquants se sont multipliés. La drogue aussi, je sais pas, mais la drogue est devenue monnaie courante en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, comme je parlais là, aujourd'hui, les ghettos de prostituées, mais c'est terrible. C'est terrible. Wow. Ah oui, c'est vraiment... je me dis, tout ça, c'est lié à la pauvreté aussi, quelque part. Oui, très Comment je fais pour manger? Comment je fais pour éduquer mon enfant? Moi, je connais pas, j'ai pas été à l'école.
Je sais rien faire. Bon, peut-être que mon corps, je peux l'utiliser. Donc les filles, elles se prostituent, c'est de la débauche totale. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas par plaisir. Non, elles le font par nécessité. Si nous, on peut essayer de soulager ces gens-là, sur 100% de prostituées, si au moins même 30%, on peut essayer de les approcher, de leur dire qu'il y a d'autres solutions à ça. D'essayer de les réinsérer. Parce que c'est ça aussi la vision de cette fondation, c'est vraiment faire une œuvre de réinsertion. Autant pour les prisonniers qui sortent de prison, il faut leur trouver du boulot, tout ça, autant les prostituées, autant les drogués. Oui, tu lui enlèves son addiction, mais tu fais quoi de lui ? Il faut lui apprendre un métier. Donc sur le long terme, j'en profite pour l'ouverture qui m'est donnée, sur le long terme, en fait, nous, on espère pouvoir construire un centre de réinsertion pour tous ces gens-là, où on apprendra des métiers et où il y aura des dortoirs et autres, pour pouvoir vraiment les loger. On espère pouvoir construire des orphelinats, où vraiment on va éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Amen. Voilà, où vraiment il y aura, à chaque fois, il y a les deux. Il y a l'aide sociale, c'est vrai, mais spirituellement parlant, à quoi nous sert que tu vives bien si tu vas aller en enfer ? Ça ne nous intéresse pas. Non seulement on veut que tu sois sauvé, et puis c'est vrai, si tu peux être dans des meilleures conditions sur cette terre, voilà, c'est essentiel. Donc la vision en fait de cette fondation, aujourd'hui, on en est vraiment à nos prémices. La vision, c'est vraiment de construire ces grands centres-là qui vont accueillir, même s'ils ne sont pas grands, mais au moins des centres qui vont accueillir ces jeunes-là pour vraiment les aider. Donc je profite de l'opportunité qui m'est donnée, ce plateau, pour vraiment, si en Côte d'Ivoire on m'entend en ce moment, ou même ailleurs, des gens qui veulent vraiment venir nous encourager, venir sur le terrain, voir un peu les réalités, voir un peu s'ils veulent approcher ces gens-là aussi pour leur apporter le soutien que nous on essaie de leur apporter. On est vraiment ouvert. On est vraiment ouvert. Il y a peu d'ouvriers pour ce champ-là. Et pourtant, c'est un champ qui est assez important. C'est ce que j'allais dire. Pendant que tu parlais, je me disais, waouh, Seigneur, le travail est énorme. Ouais. On ne se rend pas compte, trop souvent on oublie, mais c'est clair et net que le travail là est énorme. Le champ est très grand et j'imagine que les réalités qu'il y a en Côte d'Ivoire peuvent se trouver dans tellement d'autres pays. Et c'est là où on se dit, si quelqu'un se demandait quel était son appel, je crois qu'il a beaucoup de... Il a de quoi faire, quoi. Là où il se trouve, je pense qu'il a de quoi faire pour... Moi, je crois que Dieu nous a donné des dons, des grâces, il nous a donné aussi l'intelligence. Il a permis parfois qu'on se trouve dans notre travail, dans certaines situations comme notre sœur Kibefo, pour nous permettre de pouvoir transmettre l'évangile par l'action, comme elle le disait tout à l'heure. C'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est... parfois, on n'a même pas besoin de dire Jésus. Juste par l'action qu'on mène, les gens se disent, comme elle le disait, pourquoi vous prenez pas nos dîmes ? Mais parce que parce qu'on prend pas vos dîmes. Enfin, on n'a pas à vous prélever de l'argent. C'est nous qui devons vous soutenir. Et quand on a l'attitude finalement que le Seigneur a, sans pour autant forcément tout de suite dire oui, Jésus, tout ça. Bien sûr, l'évangile, on doit l'apporter. Mais ce que je veux dire, c'est que le but premier, c'est pas de lui imposer notre façon de voir les choses ou de lui imposer même le fait qu'effectivement Dieu peut l'aider, Dieu peut le sauver. Mais c'est de lui montrer par l'acte qu'on pose que Dieu l'aime et que Dieu veut réellement le sauver, que Dieu peut lui apporter quelque chose d'autre dans sa vie que ce qu'elle vit actuellement. Et je pense sincèrement que les actes parlent beaucoup plus que les paroles qu'on peut dire. Et que lorsque on a à cœur de faire l'œuvre de Dieu, ça m'encourage beaucoup ce que la sœur dit. Parce qu'étant originaire de ce pays moi-même, même moi, je ne me rendais pas compte de toutes ces réalités, ne vivant pas là-bas en ce moment. Et je me dis, il y a vraiment, vraiment énormément de choses à faire. Et on n'a pas le temps ni le droit de s'asseoir, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ah ouais, comme Kibefo dit, c'est limite un crime, quoi. Donc voilà. Et moi, par rapport à ce que notre sœur vient d'apporter, je nous encourage vraiment à là où Dieu vous place, ne croisez pas les bras. Faites quelque chose. Faites quelque chose dans le sens où si vous avez reçu Christ en vous, vous avez son amour. Et ce que Dieu nous demande, c'est pas encore une fois de connaître la Bible de A à Z et de pouvoir faire une prédication de 10 heures à quelqu'un qui a faim. C'est pas ça le but. Le but, c'est quand on voit une personne dans la souffrance, de tout simplement être
de tout simplement se mettre à sa place, se demander si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Ou de se demander si le Seigneur était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait pour lui? Et ça, il faut vraiment qu'on ait ça dans notre cœur parce qu'on ne le réalise pas assez, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on saisisse ça en fait. Moi la première, hein, je me mets avec tout le monde ici, j'aimerais qu'on saisisse que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est que quand quelqu'un souffre, le Seigneur souffre. Jésus connaît toutes les souffrances par lesquelles un être humain peut passer. Il sait ce que c'est. Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés, il a tout porté sur lui. Donc il sait ce que c'est. Il a même été jusqu'à... La dernière fois, je lisais un passage, vous allez peut-être me dire que ça n'a rien à voir, mais je crois que si. Je lisais un passage dans Luc où le Seigneur était allé... où il est le passage où il a ressuscité Lazare. Quand on lit ce passage, on se rend compte que bon, il va rester plusieurs jours, tout ça, machin, avant d'arriver. Il fait exprès, en quelque sorte. Hein, et il arrive et il y a Marie, il y a Marthe qui lui dit oui, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, tout ça. Et donc il lui dit mais ne t'inquiète pas, il est juste endormi, il va se réveiller, il n'y a pas de souci. Et elle lui dit oui, je sais, il va se réveiller à la résurrection au dernier jour, tout ça. Il dit non, je suis la résurrection et la vie, ok? Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc voilà, il avance. Ensuite il tombe sur Marie qui lui dit la même chose, si tu avais été là, il serait pas mort, tout ça. Et là, il y a une phrase qui m'a vraiment touchée. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est écrit là? Parce que en soi, tu sais très bien que tu allais le ressusciter. Quand il voit Marie et que Marie lui dit, oui, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, en voyant Marie, en voyant la foule qui était là et tout, et qui pleurait à cause de la mort de Lazare, Jésus a pleuré. Vous allez me dire, oui, d'accord, et alors? Non, mais pourquoi est-ce qu'il pleure alors qu'il sait qui va ressusciter Lazare 2 minutes plus tard? C'est la compassion. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Et là, j'ai demandé au Seigneur, je dis, mais enfin Seigneur, pourquoi tu as pleuré? Parce que dans mon intellect, hein, je me suis dit, bon attends, tu allais le ressusciter, tu es Dieu, tu sais très bien ce que tu faisais, pourquoi tu pleures? Et le Seigneur m'a dit, il m'a fait comprendre là qu'il voulait que nous sachions que dans chacune de nos afflictions, il nous comprend, parce qu'il sait ce que c'est. En fait, il voulait que là, le seul but de il a pleuré là, enfin a priori, hein, moi de ce que j'ai compris, c'était de nous faire comprendre que même quand on perd quelqu'un de cher, lui étant Dieu, on peut croire que oui, bon, il se dit la personne va le rejoindre, tout ça. Oui, non, mais il comprend la souffrance des gens qui restent et qui ont aimé cette personne. Il le comprend. Parce qu'en plus, dans ce passage, on précise hein, que Jésus aimait cette famille. Jésus aimait Lazare, il aimait Marthe, il aimait ces personnes. Et ça m'a touchée de me rendre compte que jusque dans ces détails-là, il n'est pas resté en fait Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, oui, je vais être Dieu dans toutes les circonstances et puis je reste entre guillemets dans ma position de Dieu élevé au-dessus d'eux. Et voilà, non. Jésus voulait qu'on sache qu'il nous comprend dans toutes les situations par lesquelles on passe. Il voulait voilà, qu'on sache qu'il a compassion parce qu'il sait ce qu'on traverse. Et ça veut dire que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui perd un proche, une mère qui n'arrive pas à nourrir son enfant parce qu'elle-même n'arrive pas à se nourrir parce qu'elle n'a pas l'argent, Dieu voit cette souffrance et ça le touche. Et il veut que ça nous touche. Il ne veut pas qu'on soit indifférent à ça parce que lui, son cœur y est attaché. Et être enfant de Dieu, c'est ça. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, simplement brandir des versets. Et ces versets, ça sert à rien. Comme Jacques le dit, hein, avoir la foi sans les œuvres, ça sert strictement à rien. Et si, par les actes que l'on pose, on amène la vie chez les autres, mais là, on a tout gagné. Là, on a tout compris. Là, Dieu se dit, waouh, mes enfants, là. il doit regarder les anges et dire, voyez, voilà. Là, ils ont compris, là. Là, ça y est. Ils ont compris. Et donc vraiment, je prie que Dieu nous aide à mettre ça en pratique encore davantage. Ça me fait penser en fait, et ça va nous faire rebondir sur un autre aspect qu'on voulait aborder aussi ce soir par rapport à ce qui se passe aussi en France, je dirais. Et personnellement, en regardant les infos, je crois que c'était hier, on entendait un homme parler, un homme qui est dans une association qu'on connaît ici en France, qui n'est pas une association chrétienne, mais cet homme disait, voilà, en France, cette année, il y a eu plus de 400 morts
SDF, de personnes qui sont dans la rue, qui donc n'ont pas de domicile fixe, qui pour beaucoup d'entre eux ne savent pas comment se nourrir, comment se vêtir, comment se laver, qui sont dans des situations de précarité extrême. Et il disait que lui et d'ailleurs et d'autres personnes aussi qui lui en l'occurrence est passé par la rue, ces deux personnes avaient le même discours sur ce qu'inflige la solitude aux gens. Frères et sœurs, pour nous qui sommes en tout cas en Europe et qui voyons ces réalités tous les jours, personne ne peut dire qu'il ne côtoie pas la pauvreté d'une façon ou d'une autre, ce serait mentir. On la voit. Personnellement, moi, je vois la pauvreté. À chaque fois que je vais au travail, je croise toujours au moins un SDF, sinon plus, sur mon chemin. Donc, on voit cette pauvreté-là tous les jours. Et la question est ouverte, c'est de nous demander, finalement, quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ça ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on voit ça ? Parce que Dieu ne permet pas qu'on fasse le même trajet tous les jours, qu'on passe devant les mêmes personnes tous les jours en vain. Comme Dieu n'a pas permis que notre sœur Kibefo aille en prison et voit les conditions de vie des prisonniers en vain. Il savait très bien le fardeau que ça allait engendrer en elle pour ensuite permettre que soient mis en place des actions pour pouvoir apporter l'évangile à ces personnes-là. Donc, et ces personnes-là qui parlaient à la télé, aux informations, disaient que la solitude chez ces personnes est quelque chose qui les tue. Ça tue. La solitude tue. Quand il a dit ça, ça m'a touchée. J'ai dit, waouh, Seigneur. En fait, le simple fait parfois de parler, et le monsieur disait, lui il dit que ça fait 10 ans qu'il va voir des personnes SDF et tout ça. Et il disait que le but de ça, bien sûr, c'est de les sortir de leur situation, mais que parfois, ils n'y arrivent pas forcément tout de suite. Mais pendant 10 ans, ce monsieur, il ne s'est pas découragé. Je me suis dit, waouh, pendant 10 ans, il a eu le temps de tisser des liens avec certaines personnes dans la rue et tout ça. Il ne les a pas fait sortir de la rue tout de suite. Certaines ont eu parfois des déclics et ont eu envie elles-mêmes d'en sortir, ou le courage, ou je ne sais pas. Mais je me suis dit, ce monsieur, personnellement, je ne sais pas s'il est chrétien. D'accord ? Mais nous, enfants de Dieu, si quelqu'un, a priori, qui peut-être même n'est pas chrétien, a cette persévérance-là, depuis 10 ans, il fait ça, et il précise, il est bénévole. Il l'a bien précisé, il a dit, on fait ça à titre bénévole, donc il n'est pas payé. Pendant 10 ans, il fait ça. Mais je me dis, Seigneur, et nous qui sommes tes enfants, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et par rapport à ça, ça me faisait penser à un passage donc, dans Ésaïe 58, c'est un passage qu'on a déjà partagé ici, où Ésaïe 58 à partir du verset 6, et ce passage d'Ésaïe en fait, donc le chapitre d'Ésaïe ici, va nous parler du vrai et du faux jeûne. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça nous parle à nous, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu directement. Parce que nous sommes de ces personnes-là, n'est-ce pas, qui dans la fin des temps prenons conscience que nous devons nous sanctifier, nous devons craindre Dieu, parce que son retour est proche, parce qu'il nous a sauvés, et puis voilà, donc on veut le craindre, on veut se sanctifier. Amen, gloire à Dieu, c'est bien, c'est très bien. Mais en voulant plaire à Dieu, ici, il y en a dans ce passage-là, on voit donc le peuple d'Israël qui disait vouloir se sanctifier, n'est-ce pas, ou vouloir se rapprocher de Dieu, en tout cas par les jeûnes qu'il faisait et tout ça. Et Dieu va leur dire, mais vos jeûnes, moi, ils ne m'intéressent pas. Votre jeûne ne m'intéresse pas, parce que vous le faites, vous êtes en train de jeûner, de vous mortifier, sans comprendre finalement ce qui est important pour moi et où est-ce que moi je vous attends finalement. Et donc quand on va au verset 6, ici, le Seigneur va parler du jeûne, lui, qui lui importe. Il va dire, n'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi, que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du joug, que tu laisses aller libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Il dit ensuite, n'est-ce pas, donc le vrai jeûne, n'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim, et que tu fasses venir dans ta maison les affligés errants. Donc que tu puisses accueillir ceux qui sont affligés et errants. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres, et que tu te caches, et c'est cette phrase-là, ce morceau de phrase, moi, qui m'a vraiment interpellée, il dit, et que tu ne te caches pas de ta propre chair. Ici, que tu ne te caches pas de ta propre chair, ça veut dire que tu n'es pas l'attitude qu'ont la grande majorité des païens quand ils voient la misère.
bah, ils passent à côté et ils font semblant de ne pas voir. Parce qu'ils se disent, bah, je ne sais pas quoi faire, donc je préfère ne même pas commencer à regarder. Mais nous avons, comme je disais tout à l'heure, celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Nous l'avons en nous. Si du moins nous avons cru en lui. Nous l'avons en nous. Cela veut dire que, même si humainement parlant, je n'ai pas beaucoup de moyens, notre sœur Kibefo, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Le pain quotidien, quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup de moyens. On a fait avec ce que Dieu nous donnait, mais surtout, on a fait avec la foi qu'on avait en Christ. En se disant, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as sauvés. Ta parole nous demande de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Donc, nous voulons mettre ça en pratique. Comment on va faire exactement? Toi seul tu sais. D'où vont venir les moyens? Toi seul tu sais. Mais Dieu est bon. Il nous donne des dons, des capacités. Il nous donne l'intelligence aussi pour réfléchir, pour mettre en place des choses. Et ensuite, il nous permet de les mettre en œuvre pour que son nom soit glorifié. Et aujourd'hui, ça porte du fruit. Donc, l'idée, ce n'est pas de... La question, ce n'est pas de savoir, oui, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir éradiquer la misère du monde? Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de se dire... Qu'est-ce que j'ai en moi que je peux apporter à l'autre pour qu'il puisse recevoir Christ d'une façon ou d'une autre au travers de l'action que je mène? Et recevoir Christ au travers de l'action, c'est parce que cette action, on la porte avec l'amour du Seigneur dans nos cœurs, où on voit l'autre et on se dit, c'est mon prochain, c'est ma propre chair, entre guillemets, je ne peux pas me détourner de lui. Il a faim, j'ai de l'argent, je sais que je peux l'aider, donc je l'aide. Ça n'est pas, la Bible dit aussi que la bonne volonté en gros, c'est bien de poser des actions lorsque on a les moyens de le faire. C'est-à-dire que si toi-même, c'est compliqué pour toi, que tu n'arrives pas à finir ta fin de mois, à réunir les bouts, c'est pas la peine de dire je vais prendre 100 euros, alors que 100 euros dans ton budget à toi, en tout cas, c'est énorme. Si tu as une famille à nourrir, tu peux pas prendre cet argent pour aller nourrir une personne que tu vois souffrante, alors que toi-même, tu es dans la souffrance. C'est ce que Dieu veut dire là. C'est on donne en fonction des moyens que l'on a. Mais quand Dieu voit, quand toi-même tu sais que tu as les moyens et que tu ne fais rien, là, Dieu te regarde et il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que mon enfant fait avec tout ce que je lui ai donné? Il s'assoit, tout simplement. Il s'assoit, il croise les bras et il attend. Il attend quoi? Dieu ne sait pas. Personne ne sait. Même la personne peut-être ne sait pas. Mais il attend. Et Dieu se pose des questions. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se poser les bonnes questions. Et par rapport à ça, donc, comme vous le savez, dans le pain, au sein du pain quotidien, en tout cas jusqu'à encore un peu de temps, il y a un pôle qui s'appelle le pôle visite. Et je dis ça parce que ça a déjà été annoncé, mais c'est juste pour le rappeler. Ce pôle-là va devenir une association à part entière. Amen. Merci Seigneur pour les choses qui évoluent. Dieu est bon. Et donc, en fait, notre frère Xavier va pouvoir nous en parler un peu plus et nous dire pourquoi finalement pourquoi est-ce qu'on crée une association à partir de ce pôle-là. En fait, tout simplement parce qu'en fait, devant l'ampleur de la tâche que Dieu nous donne, devant également les objectifs aussi qu'il nous donne, devant ce qui nous permet de voir comment il nous touche par rapport à telle chose, comment il nous conduit également, par rapport à ce qu'il souhaite faire, par rapport à l'amour en fait qu'il souhaite également toucher davantage d'autres personnes. Donc nous, on a quand même décidé quand même de prendre une certaine forme d'autonomie pour pouvoir justement travailler davantage et devant également les personnes qui sont touchées, les sans-abri qui sont touchés. Maintenant, on a aussi à Cochrane des cultes pour les sans-abri. Amen. On va aussi commencer très très prochainement un centre d'hébergement d'urgence. Il y a pas mal de choses en fait qui se mettent en place. Donc on a préféré démarrer cette nouvelle association. D'accord, donc par rapport à l'ampleur de la tâche et à ce que Dieu aussi permet que vous ayez comme retour finalement de ce que vous faites comme travail pour l'instant. Exactement. Amen. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement quel est le travail de ce pôle et quels seront ses champs d'action encore, comment est-ce que ça va se définir prochainement? Alors aujourd'hui, les champs d'action en fait de la branche pôle visite, donc du pain quotidien, sont axés sur les maraudes hivernales pour le moment, donc qui se passent tous les vendredis soirs. Nous avons également, où là on a justement environ, on est pas mal de personnes par des petites collations, mais surtout aussi par
par l'amour, par la compassion, par la parole, surtout. On leur tend également l'oreille, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme on a parlé également tout à l'heure de solitude, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont besoin de parler, besoin de se lâcher, qui ont des problèmes au niveau du cœur Mm. et qui ont besoin eux aussi de pleurer. Donc là aussi on est là pour leur tendre notre épaule, pour les écouter, leur parler, par la grâce du Seigneur, se laisser conduire également bien évidemment par le Saint-Esprit. Et là, au niveau des marottes, donc là on le fait tous les vendredis soirs et c'est environ une cinquantaine, 50-60 personnes qu'on aborde chaque vendredi. Le samedi matin aussi, donc on a une cantine mobile qui s'est mise en place il n'y a pas longtemps. Ça consiste en quoi une cantine La mobile? cantine mobile, en fait, pour le moment, enfin, géographiquement, on intervient à la gare de Corbeil-Essonnes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on distribue également de la nourriture aux sans-abri. On va vers eux, voilà. On distribue de la nourriture, on distribue également une collation chaude, on partage également la parole toujours, des vêtements aussi, des vêtements chauds, Mhm. des bonnets, des gants, des vestes, des pantalons, enfin voilà, des vêtements, puisqu'en fait justement les sans-abri n'ont pas forcément des moyens pour se vêtir, pour se laver, pour être bien, on dira. Donc ça nous permet en fait de leur apporter cette aide, de leur tendre cette main. Mm. Et puis là aussi, donc, il y a pas mal de personnes qui sont touchées là-bas. Et puis ce qui m'a interpellé également la dernière fois, qui m'a choqué, à peine qu'on est arrivé sous les lieux, il y a des personnes il y a un attroupement qui s'est fait. Et puis là maintenant, les personnes sont touchées en fait. Amen. C'est vraiment bien que Dieu bénisse encore cette œuvre et qu'elle aille encore de l'avant. Il y a aussi donc le culte des sans-abri donc, qui se fait, on a commencé petit à petit, voilà, on commence voilà, le dimanche après-midi à Cocoane. Il y a aussi les visites au niveau des hôpitaux qui se fait. On va commencer, je crois que ça a commencé au niveau de l'Essonne. Pour le moment, on faisait dans le 95, donc maintenant, là, en fait, on va s'étendre au niveau de l'Essonne. Ensuite, il y a quoi qui se fait, et puis aussi au niveau de Belleville. Donc un centre d'accueil pour sans-abri également, pour personnes défavorisées et démunies. Mhm. Donc là en fait on présente également on partage la parole. Là aussi on se met à leur écoute, on essaie d'apporter une aide spirituelle, morale, et on essaie également d'apporter une aide aussi vestimentaire, au niveau de la nourriture, et voilà. Ok. Amen. Et selon toi, hein, je dirais, selon ce que tu vois au travers de ce qui se fait dans ce pôle, quelle est l'utilité finalement pour toi de ces visites-là? Quelle utilité des visites? Oui. Parce qu'en fait, on a concrètement, on vit dans une société en fait française qui tend qui est même déjà capitaliste un peu, et égoïste. Il y a pas mal de rejetés en fait, ici au sein du territoire national français, plus précisément également au niveau d'Île-de-France, parce que c'est là qu'on est pour le moment. Et l'utilité, c'est qu'en fait, surtout obéir à la parole du Seigneur. Surtout aussi parce qu'en fait, quand le Seigneur parlera de sa parole, il n'exclura pas l'étranger, il n'exclura pas l'orphelin, il n'exclura pas la veuve, il n'exclura pas non plus le démuni ni l'indigent. Il inclura même dans sa parole, en fait, qui est concrètement la concrétisation de la foi, la concrétisation de l'amour. Et ces personnes, en fait, qui sont exclues, Dieu ne les rejette pas. Dieu, justement, au contraire, leur tend les bras et les recueille. Et c'est ce, en fait, qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut également étendre, parce que Dieu nous a mis à cœur l'amour et la compassion pour ces personnes qui sont justement rejetées de cette société égoïste, égocentrique, et qui tend justement, qui met plutôt l'accent sur l'argent, et puis même au sein d'une famille, il nous est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient rejetées par leur propre famille, par leur propre père, par leur propre mère, à cause d'une histoire ou de mésentente, belle-mère, beau-père et tout ça. Et même au niveau de nous, des personnes qu'on voit également dans la société, si vous êtes un sans-abri ou si vous avez une odeur qui peut être désagréable, mais vous êtes automatiquement rejeté. Ça me fait, pendant qu'on parle, ça me fait penser je sais pas si vous avez vu à Angoulême, où ils ont barricadé des bancs, voilà. Mais ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça ahurissant,
que l'État mette en place des choses pour rejeter un peu plus voilà, les sans-abri, qui sont eux-mêmes déjà rejetés, qui vivent chaque jour une forme de... Enfin, c'est pas une forme, c'est la solitude, et qui sont pas recueillis, qu'on ne tend pas la main, qu'on ne tend pas le bras, qu'on n'ouvre pas notre cœur à ce type de personnes, à ces êtres humains. Et oui, ça me choque, ça. Donc du coup, c'est désolant. Et puis, par la grâce du Seigneur, on essaie de faire davantage davantage de présence sur le terrain pour voir justement subvenir aux besoins de ces personnes, surtout au niveau de l'écoute, et puis leur apporter cet espoir en fait qui n'ont plus, cette lumière qui n'ont plus, cette chaleur en fait qui n'ont plus, cette eau de vie, ce pain de vie pardon, qu'ils ont besoin, et pouvoir justement les remettre entre les mains du Seigneur et pouvoir se laisser conduire comme le Seigneur nous conduit en fait. Amen. Voilà. Amen. Ok. Il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, tu as eu à rencontrer Monsieur Salim Bouali. Voilà. Je vais y arriver. Bouali. D'accord, je ne voulais pas écorcher son nom, c'est pour ça. Ok. Et donc, c'est rapidement, hein, c'est donc un pasteur qui a eu à cœur de créer une association aussi. Exactement. Donc pour subvenir aux besoins des personnes démunies, donc des SDF, des orphelins et aussi des veuves, si Exactement. Je ne me trompe pas. Donc voilà. Et donc tu as eu l'occasion de le rencontrer, de faire une interview avec lui. Exactement. Ok. Et donc cette interview, pour vous illustrer en fait aussi de ce que Dieu fait en fait. Le but de cette émission, c'est aussi de nous permettre, à nous tous, de nous rendre compte que quand on prend à cœur l'œuvre de Dieu dans ce domaine-là, Dieu travaille. Dieu ouvre les portes, Dieu travaille, et on n'a pas besoin d'être quelqu'un avec un bac plus 10 ou... Non, on a juste besoin d'un cœur qui a envie de servir Dieu et qui a envie d'aimer l'autre, qui a envie d'aimer son prochain parce que Jésus l'aime, tout simplement. Et c'est pour nous permettre de voir un peu au travers des témoignages des uns et des autres que c'est possible de faire quelque chose. C'est possible de ne pas rester juste les bras croisés, mais simplement de porter ces personnes dans nos cœurs et d'aller vers elles et ensuite de croire que Dieu fera son œuvre. Comme notre frère Tony qui travaille au niveau de Marseille, donc à qui Dieu a mis à cœur une œuvre auprès des SDF. Je veux dire, notre frère, il se prend pas la tête, hein. Franchement, quand il parle, ça me touche parce que je me dis, il se prend vraiment pas la tête. Lui, il dit, bon, j'ai pas grand chose, même si c'est du pain avec un peu de vache qui rit là, c'est pas grave. Ce qui est sûr, il a faim, ça peut l'aider à se nourrir un peu. Et en plus, quand j'y vais, il voit que quelqu'un a pensé à lui. Et par là, je peux lui parler de Jésus et il va savoir que Jésus l'aime. Et je me dis, mais quelle grâce, quelle simplicité de comprendre les choses aussi simplement. Voilà, faut pas se prendre la tête avec Dieu. Faut juste avoir un cœur disposé. Et puis Dieu lui-même dispose toutes choses. Et donc voilà, donc au travers de l'interview que tu as pu faire avec lui, vous allez pouvoir vous rendre compte encore de ce que Dieu fait ici et là, aussi en France. Et voilà. Et avant qu'on se quitte, donc cette interview va vous être passée dans quelques instants. Parce que là, on arrive à la fin de notre émission. Et avant qu'on se quitte, on va pouvoir vous donner le contact de la fondation donc Eau de Vie, dont nous a parlé notre sœur Kibefo. Donc, en vous donnant le contact en fait en Côte d'Ivoire de cette association-là, de cette fondation, pardon, pour que les personnes qui pourraient vouloir, par exemple, se joindre à eux pour travailler dans ce domaine, qu'ils n'hésitent pas. Je crois vraiment que c'est le temps où le Seigneur veut que, de toutes les façons possibles, son évangile soit prêché et que les nations soient touchées. Et je pense vraiment que ça doit vraiment toucher le cœur du Seigneur. En fait, je ne sais pas quel sourire le Seigneur fait à chaque fois qu'il voit une âme qui est restaurée parce que un de ses enfants a compris qu'il ne fallait pas se prendre la tête, il fallait juste aimer l'autre. Amen. Et j'imagine, parce que je ne l'ai jamais vu moi, Jésus, c'est que mon cœur qui l'a vu.
Mais j'imagine en fait, je me dis, notre Père doit réellement se réjouir et de voir que au travers de nous, il peut faire son œuvre, qu'au travers de nous, il peut faire son ministère. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie à la croix. Alors je crois que tous les jours, les personnes qui sont dans le besoin, il aimerait pouvoir les soutenir d'une façon ou d'une autre. Et c'est le temps, c'est le moment. Et je crois aussi qu'avec ce vent de réveil qui souffle, c'est un réveil aussi que le Seigneur veut apporter dans nos cœurs vis-à-vis de cet aspect-là, vis-à-vis de ce point-là, parce que il revient chercher son église, comme il le dit dans sa parole, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sanctifiée, purifiée. Et une église purifiée, c'est aussi une église purifiée de toute forme d'égoïsme, d'égocentrisme, et qui sait arrêter de regarder, arrêter d'avoir des sortes d'œillères, et puis savoir enlever ces œillères-là et regarder autour de soi pour voir ce qui se passe et comprendre qu'on a la capacité, la possibilité de faire quelque chose, tout simplement parce qu'on est enfant de Dieu et parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on veut appliquer sa parole, Dieu va ouvrir les portes, Dieu va nous guider, Dieu va nous donner les moyens. Et voilà. Donc le but, c'est pas encore une fois, de forcer les gens à la conversion, ça sert à rien, ça, de toute façon. Personne ne s'est jamais converti réellement parce qu'on l'avait forcé. Non, le seul qui convertit, c'est le Seigneur lui-même qui vient, qui touche les cœurs. Et voilà, mais Dieu veut que tu sois ce canal-là par lequel il va pouvoir toucher cette personne qui souffre, cette personne qui est veuve, cette personne qui est orpheline, cette personne qui a faim et qui n'a rien à manger, cette personne qui a perdu son parent et qui à cause de ça ne sait pas quoi faire ou est en train de sombrer dans une sorte de dépression, où Dieu veut à ce moment-là que tu sois cet instrument par lequel il va passer pour soutenir cette personne-là et qu'elle ne sombre pas. Voilà, que nous sachions en fait saisir la pensée de Dieu et être là où le Seigneur nous attend, et ne surtout pas s'endormir en pensant que non, c'est à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Non, c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi, c'est à moi de nous en occuper. Cette affaire nous concerne. Si nous sommes enfants de Dieu, elle nous concerne. Donc voilà. Donc pardon, avant de terminer, je disais, je vais donner rapidement le numéro. Je sais, je parle beaucoup. Dieu est bon. Alors, le numéro donc à Abidjan, oui, c'est je t'en prie. Alors, donc, vous pourrez nous contacter au 00225, donc l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 08 31 34 22, 00225, 08 31 34 22, et aussi, toujours avec l'indicatif, vous faites 48 15 33 66. Je peux donner une adresse email ? Bien sûr. Voilà, alors l'adresse email ya.kibefo@yahoo.fr. Alors ya.kibefo @yahoo.fr. Voilà. Ok. Que Dieu soit béni pour ces moments, pour ces témoignages qui nous boostent toujours un peu plus pour continuer à servir Dieu, pour continuer à alimenter en nous ce feu et cette compassion-là à laquelle Dieu nous appelle, cette miséricorde aussi à laquelle Dieu nous appelle tous les jours de nos vies. Et donc voilà, que Dieu encore nous permette de nous sanctifier dans ce domaine-là, que sa parole nous sanctifie, que voilà, je prie vraiment, c'est ma prière, que Dieu mette en nous ce feu et que voilà, je crois qu'on ne soutient pas l'autre humainement parlant par ses propres forces. Ça porte pas le même fruit que quand c'est Dieu qui met en nous cela et qu'on accepte de porter ce fardeau-là. Parce qu'on peut dire à Dieu, quand Dieu met ce fardeau, on peut lui dire non. On peut lui dire non, moi j'ai pas envie, j'ai envie de me consacrer à mes projets, à ce que moi je veux faire, moi, voilà. Et oui, on peut. Mais dans ce cas, on ne vivra pas cette sanctification à laquelle Dieu nous appelle, qui passe aussi par ça, par le fait de savoir mettre un peu de côté ce que nous, on avait en tête et de laisser Dieu nous dire ce que lui a prévu pour nous, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, à la gloire de son nom. Donc voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Et donc, comme je le disais, là, on va pouvoir regarder une interview qui a eu lieu donc, il y a quelques mois lorsque Xavier s'est rendu à Marseille et a rencontré Salim Bouali. Voilà, notre frère là-bas. Et voilà, donc on vous laisse dans la présence du Seigneur, dans cette interview-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à l'année prochaine, parce que ce soir, on est le 31.
Donc voilà, Complètement à l'année prochaine pour d'autres émissions, pour d'autres moments de partage sur TV, Radio de Vie. Et voilà, donc que Dieu soit béni et Amen. gardons sa parole. Amen. 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 Au revoir. Au revoir. Donc bonjour Salim, Bonjour. donc je vais te demander de te présenter. Ok, donc moi je m'appelle Salim Bouali, j'ai 55 ans, je suis pasteur d'une congrégation qui se prénomme Terre des Nations. Je suis sur la ville de Marseille. D'accord. D'accord. Et du coup, ton association, en fait, dans quel cadre en fait qu'elle intervient? Pourquoi en fait as-tu créé cette association? En fait, l'association culturelle, elle est dépendante directement du cultuel, en ce sens que c'est bien d'avoir la parole, mais si elle n'est pas pratique, elle devient morte. Donc c'est pour ça que l'association culturelle, elle trouve sa vie dans les cœurs des gens qui sont dans la précarité. C'est l'élément principal. On a compris que l'urgence était de s'intéresser directement aux besoins directs et individuels des gens. C'est ce qui fait que l'association En Action pour les Nations, pour le culturel, elle a été mise en place. D'accord. Donc du coup, En Action pour les Nations, donc du coup, bien évidemment, sans distinction de race, ni de religion ou autre, mais je suppose également que vous intervenez également à l'international, c'est ça? L'association En Action, elle a trois vocations, en tout cas sur ces trois paramètres, international, national et local. D'accord. Avec sans grande prétention, en fait, l'international, il se traduit par un soutien soit pour les orphelins, soit pour les écoles primaires, ou soit pour des familles qu'on rencontre en France et qui retournent dans leur pays, et on estime que les soutenir pour qu'eux ils puissent soutenir d'autres. C'est un peu la multiplication. Après, dans le national, c'est un travail en rapport avec les institutions, les associations. Le local, c'est la vie locale de tous les jours sur notre ville de Marseille, un besoin direct par rapport à la population. D'accord. Ok. Et comment t'es venue en fait cette inspiration, cette envie de monter justement une association? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi en fait? Ben en fait, il y a toujours une cause à effet par rapport au parcours qu'on a dans la vie. Le mien, il est pas plus atypique qu'un autre, mais il fait qu'aujourd'hui, si j'ai porté un regard sur les gens qui sont dans la précarité ou qui sont un peu en marge de la société, ou peut-être ceux sur qui on met plus un regard négatif, c'est ce qui a attiré en tout cas mon intention, c'est parce que moi j'ai vécu ça en fait. D'accord. C'est toujours ce qu'on a vécu qui fait qu'à un moment donné, soit on sombre totalement, ou soit on se dit je ne suis pas le seul, il y en a des milliers, mais peut-être une goutte d'eau peut désaltérer quelqu'un, et c'est ce qui a été pour moi. Moi, j'ai été désaltéré par le Seigneur Jésus, par ma foi en fait, et c'est de là où les choses ont commencé. Le fait peut-être d'avoir été orphelin a fait que ma vie elle a pris une autre tournure. D'accord. J'ai eu un choc dans ma vie à l'âge de 12 ans, très jeune, où j'ai perdu mon père, ma mère, suite à un accident de voiture, lorsqu'on allait en Algérie. Et de là, je pense que petit à petit, le ciel a dessiné quelque chose pour moi. D'accord. Ok. Donc en gros, tu as été orphelin. Le Seigneur en fait t'a recueilli. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que du coup le Seigneur t'a parlé, tu as eu cet appel dans le cœur, comme tu dis en fait que le Seigneur en fait t'a désaltéré. Donc toi également, tu as vu également que certainement d'autres personnes en fait étaient dans le besoin. Donc toi en fait tu t'es lancé sans réfléchir et puis voilà. Ouais, je pense que tu as tout dit presque, mais non, oui, en fait, le fait d'avoir perdu les parents, d'être resté en Algérie quelques années et d'être dans une situation un peu difficile, une crise identitaire,
en France, en Algérie, l'éducation française, l'éducation algérienne. Tout ça fait qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre pleinement lorsqu'on est divisé en deux. Oui. Maintenant, ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'équilibre. Oui. Et donc, je suis rentré en France. Mon oncle m'a mis dans un orphelinat et j'ai évolué quelques années dans un orphelinat. Mon deuxième choc, en fait, c'est quand je suis arrivé dans cet orphelinat où j'ai vu que l'orphelin le plus jeune, il pouvait avoir 10 jours, en fait. Et puis le plus grand, il avait 18 ans. Mais être orphelin à 10 jours, ça m'avait interpellé profondément, en ce sens que comment on peut abandonner un enfant de 10 jours, à moins d'avoir été soi-même abandonné. Donc j'ai pas voulu rentrer dans une critique ou un jugement, mais la réalité était là. L'orphelinat, je suis resté quelques années, suivi par assistante sociale, des conseillers comme des psychologues. Mais j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de solution à ma situation, puisque eux-mêmes avaient les mêmes problèmes. Lorsque je leur demandais si eux, ils avaient des problèmes dans leur vie, ils m'ont dit oui, et sans réponse à leur solution. Donc j'ai déserté le monde des adultes, en fait. Et après, je suis parti dans la vie, la liberté. Puis j'ai réalisé que la liberté, elle avait un prix. Et on ne pouvait pas être si libre que ça, si ce n'est esclave de notre liberté. Voilà le début. Et le fait d'être orphelin, eh ben, dans ce malheur-là, j'ai pu réaliser aussi comment on peut vivre sans un père, sans une mère. La vie continue. Et le suicide, c'est pas du tout la solution. Rentrer dans un découragement et la plainte, la complainte sur soi-même, c'était pas du tout le sens que je voulais donner à ma vie. Et donc je voulais me battre et essayer de faire surface, au moins survivre. Et là, j'ai découvert en fait que le monde dans lequel on vit, il est aussi âpre, mais en même temps, la vie vaut le coup d'être vécue. J'ai découvert que la couleur de peau de Salim pouvait poser un problème pour certains. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Le prénom aussi peut donner aussi une connotation négative pour certains, pour d'autres non. Mais moi je découvrais en fait, j'avais 15-16 ans et je trouvais que c'était injuste que les gens réagissent. J'étais vraiment naïf en fait. Je découvrais les choses. Alors voilà le début en tout cas. Ok, d'accord. Donc tu parlais, ce qui est intéressant également, c'est que tu parlais de tout à l'heure de foi et de pratique en fait. Pour toi, comment toi tu définirais en fait la pratique de la foi dans l'œuvre sociale en fait que tu fais? En fait, je la définis pas moi personnellement, mais je la définis par l'écriture, la parole de Dieu. Elle dit d'une manière un peu simpliste que c'est bien de parler pour les pauvres, mais faites-vous pauvres pour comprendre ce que les pauvres vivent. Et le pauvre, c'est pas seulement celui qui manque du boire et du manger. Il y a la pauvreté affective, la pauvreté vestimentaire, alimentaire, la pauvreté spirituelle. Et je pense que le plus grand pauvre, à mon sens, c'est la pauvreté spirituelle. L'orphelin, c'est pas tant Salim, parce que des orphelins de père ou de mère, dans le monde, il y en a des milliers. Par contre, il y a des centaines de millions d'orphelins qui ne connaissent pas Dieu comme Père. Et je crois que la clé, elle est là. La pauvreté spirituelle, c'est la première qu'il faut combler. Et ce pain de vie que notre Dieu, le Dieu de la Bible, a décidé répondre à cette question des orphelins, ceux qui ne connaissent pas Dieu comme Père, ce qu'il a donné son Fils comme le pain de vie. Amen. Et je pense que c'est le premier message qu'on doit partager. Mais le partager sans conviction, je pense, vaut mieux rester avec sa tartine, parce qu'on dirait des hommes religieux, et encore peut-être plus hypocrites. Et le Seigneur, il a été d'une sincérité foudroyante, il est venu sur la terre des hommes avec la vie, pour ceux qui sont orphelins. Voilà. Amen. Okay. Et de manière un peu plus pratique, quelles sont en fait vos actions en fait sur le terrain? Alors les actions sur le terrain, pour notre association culturelle, elle a été créée en 2001, lorsque j'étais à l'église de Fréjus. Donc là, jeune dans la foi, je démarrais déjà ça. La rue, les quartiers, les prostituées, les marginaux, voilà, les gens un peu atypiques par rapport au commun des mortels. Et là,
commencé à donner à boire et à manger, mais c'était insuffisant pour moi. D'accord. Parce que, en fait, c'est bien de répondre aux besoins immédiats, et c'est urgent, je pense, mais après, la poursuite, il faut qu'elle s'axe sur le spirituel. Oui. Et le spirituel, c'est ce qui va redonner naissance aux gens. Ils vont retrouver une identité, une dignité, une assurance. Et je pense que sur les 2 tableaux, j'ai vu des progrès inimaginables et j'ai vu des gens, comment Dieu les a transformés. En fait, on est juste un canal. Alors ça se traduit comment ? Au départ, c'est des connexions à travers le sport, à travers des sorties, des connexions à travers les événements de la région, s'intéresser aux gens, mais dans leur vie quotidienne. Je pense que c'est dangereux de vouloir parler de Dieu ou de parler comme un enseignant éloquent et partir. Le Seigneur, lui, il a fait quelque chose qui m'a touché. Il a été chez les gens, il a vécu un peu avec eux, il a entendu le cri de leur cœur et il n'a pas distribué bêtement, je veux dire, un coffre-fort plein d'argent. Il a donné le besoin qui correspond aux gens. Et je veux dire, les gens ont des besoins différents. Même s'il y a un besoin commun, c'est de boire et manger, mais il y en a, il a besoin d'être écouté. L'autre, il a besoin juste qu'on lui parle. L'autre, il a besoin juste d'une douche. Et avec ça, c'est toujours l'élément déclencheur qui fait que la personne, on gagne sa confiance. Et ensuite, petit à petit, en fonction de l'état général du quartier ou de la ville, on peut répondre aux activités qui les aident à s'en sortir. D'accord. Et est-ce que du coup, je suppose également que toutes ces activités vous permettent quand même de partager la parole, d'annoncer que le retour du Seigneur. Est-ce que pour vous, vous avez déjà été confronté en fait à des oppositions ou autres ? La chose principale qui motive ma vie, c'est le Seigneur Jésus. Et la manière de partager, c'est la manière dont lui, il a pris. Maintenant, les oppositions, je veux dire, tout homme normalement constitué, lorsqu'il veut faire quelque chose, il trouve des oppositions déjà en lui-même. Parce qu'il n'a pas la connaissance de tout. Après, l'opposition extérieure, ça peut être des rivalités, de la jalousie, de l'apathie, de l'indifférence. Mais le Seigneur qui m'a sauvé m'a dit, Salim, tu sais, la persécution, elle peut exister. Et je me réjouis de qu'il n'a pas menti. Donc c'est pas un problème qu'on m'apprécie ou qu'on m'aime. Ce qui est important pour moi, c'est que je fasse les choses qui correspondent à ma foi, mais en respectant l'individu. Et vers qui je vais, vers le musulman, vers le juif, vers le blanc, vers le noir. J'ai pas de souci de personne. De par mon passé à la Légion, où j'ai vécu pendant 18 ans avec 120 nationalités, j'ai pas de souci de personne. D'accord. Je veux dire, quand je vois un noir qui n'aime pas un blanc ou un blanc qui n'aime pas un noir, je pense que le noir et le blanc ne s'aiment pas parce qu'ils ne se connaissent pas en fait. Souvent à travers l'ignorance, la peur de l'autre, mais c'est à nous aussi de leur donner les éléments nécessaires pour qu'ils s'apprécient, Voilà. c'est-à-dire le Seigneur. Et de par cette foi, en fait, de réconcilier un peu, de briser cette barrière en fait, de raciale et de jugement en fait, qui un peu anime malheureusement un peu tout un chacun dans ce monde. Et du coup, est-ce que ta foi, dans ces situations, est-ce que ta foi était quand même affaiblie ? Est-ce que tu as connu ces moments de faiblesse dans le milieu social ? Et du coup, tu t'es posé des questions à un certain moment de ta vie, dans l'œuvre que tu faisais pour le Seigneur ? Bon, j'ai eu la grâce d'avoir un passé qui m'a endurci, dans le bon sens du terme, qui m'a donné des valeurs, qui m'a donné aussi d'être structuré et d'être assez rigoureux dans certains domaines. Et c'est-à-dire que lorsqu'on fait une chose, on l'a fini. Et j'ai pas pour manière de dire des mots ou faire des choses à moitié. J'ai besoin de vivre avec des gens qui sont entiers et faire les choses entièrement. Donc ma détermination, elle est très objective. Et je ne m'entoure pas trop de gens qui découragent et qui sont pessimistes. Je préfère des faibles, des gens qui n'ont pas de force mais qui sont optimistes. Et c'est très encourageant de travailler avec ces gens-là. Maintenant, face aux autres associations, face
La réalité de la vie, c'est toujours une compétition et c'est toujours un défi. C'est toujours... le Seigneur lui-même, il a dit qu'il n'a pas fait l'unanimité lorsqu'il est venu, que ce soit en Samarie ou à Jérusalem. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Donc, ça fait partie de l'enjeu. Je pense que quelqu'un qui s'engage dans des choses de ce type, il sait que le défi est grand, la réalité, elle est là. Donc, bien sûr que... Mais c'est avec ça qu'on grandit. C'est avec ça qu'on grandit. Lorsqu'on ne m'apprécie pas, je cherche comment je dois apprécier l'autre. Mais en fait, c'est bien. Puis lorsqu'on m'encourage, la même personne demain, elle peut me décourager. Donc, c'est pas trop sur ce secteur qui m'intéresse. Le Seigneur m'encourage, c'est l'essentiel. Amen. Et du coup, en fait, donc maintenant, tu as trouvé ton père spirituel, celui qui t'a recueilli, qui t'a embrassé de son amour. Maintenant, en fait, est-ce que du coup, tu es dans la pleine joie par rapport à ta foi? Parce qu'en fait, t'es quand même... t'étais un ancien musulman, non? Ouais. Voilà, et du coup, maintenant, comment tu vis cette... est-ce que pour toi, tu as vu une différence flagrante ou pas? Je pense que, à votre question, ancien musulman, en fait, ça peut avoir un sens ou pas un sens. La question, c'est est-ce qu'avant tu connaissais Jésus? Parce qu'on peut ne pas être musulman et ne pas connaître Jésus. Donc, je ne rentre pas dans ce sens-là parce qu'on fait de l'islam, ou en tout cas des musulmans, comme des cibles. Or, Dieu, il n'a pas égard à la personne. On peut être musulman et milliardaire. Et c'est bizarre que les gens, aux musulmans milliardaires, ils ne leur parlent pas comme un musulman de quartier. Donc déjà, il faut être très clair à ce niveau-là. L'homme, il reste l'homme, avec Dieu ou sans Dieu. C'est ça en fait la vraie question. Maintenant, que les musulmans positionnent Jésus comme un prophète, en tout cas ils ont entendu parler de lui. Ils ont un respect, j'allais dire, humain par rapport à Jésus. Et puis si on prend l'opposé, c'est-à-dire le peuple juif, pour lequel j'ai une compassion sans limite aussi, c'est qu'ils positionnent le Messie dans une attente encore éternelle. Et ils attendent toujours le retour. Entre un qui attend le retour et l'autre qui le place comme prophète, il y a nous, on se prénomme des chrétiens. J'aime pas trop le mot chrétien parce qu'on peut être chrétien de nom, comme une Bible qui se pose sur une étagère et qui porte aucun sens à sa vie personnelle. Donc pour mes amis culturellement musulmans, j'ai un regard aussi d'amour comme pour les juifs. Et je pense que c'est l'individu qui a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. Et c'est pas en l'accablant, en le montrant du doigt. D'ailleurs, on n'est pas meilleur que les autres, si on regarde un peu quelque part. Et le Seigneur, il n'est pas venu donner de leçons aux gens, il est venu leur proposer une solution. C'est pas pareil. Dans le sens où qu'ils soient musulmans, qui viennent de la Samarie, ou qui viennent de Jérusalem, ou du Togo, ou de Brazzaville, son amour a bouleversé le monde. Et il avait une seule manière de faire, c'est de lier la parole aux actes. Donc, il ne faut pas poser des clichés sur les musulmans d'une manière négative. Je pense que quelque part, je dirais en tant que serviteur de Dieu, si on ne les a pas vus en France, alors on les entend. Peut-être ça va déclencher chez certains serviteurs ou chez les frères et sœurs que si Dieu les a amenés ici, c'est pour nous faciliter la tâche et leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Donc je pense que ces paroles, on pourra clôturer. Je te remercie, Salim. Pas de souci. Et puis que je te garde. Bonne continuation. À vous aussi, à votre association aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier avant de se quitter. Bien sûr. J'aimerais juste lire un verset qui a transformé ma vie. C'est dans le livre d'Exode, au chapitre 22 et verset 21, je pense qu'il vous parle. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée, etc. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. En fait, on récolte ce qu'on sème. Et c'est fou que c'est la seule écriture, la Bible, où Dieu parle de l'orphelin et de la veuve d'une manière très, très claire. Il dit que celui qui maltraite l'orphelin et la veuve, la colère du ciel
se posera littéralement sur la personne. Et cette personne deviendra orphelin. Peut-être pas du père ou de la mère, mais il coupera ses vivres en fait. Il coupera même sa joie. Donc à nous de savoir qu'est-ce que c'est un orphelin. Et là, c'est pas un orphelin spécialement, oui, de père et de mère. Mais le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Amen. Qui n'a pas eu le Seigneur comme père. Donc comme le monde, beaucoup de monde, en tout cas sur la terre des hommes, on est 60 millions je crois sur la terre, il y en a des millions qui sont orphelins. Et à nous et à ceux qui nous entendent, parler de Dieu c'est bien, vivre c'est mieux. Et le Seigneur il dit, indirectement, c'est pas un verset biblique, mais il dit, avec les pires j'en ferai les meilleurs. Puissions-nous avoir cette sagesse d'être un peu pratique. On est fatigué des théologies de l'amour. D'ailleurs, le meilleur livre de l'amour, je conseille à tous ceux qui sont des érudits des livres, de laisser tomber un peu les livres et de prendre le seul livre qui parle de l'amour d'une manière très pratique. C'est juste un message, parce que le monde a besoin de l'amour. Amen. Voilà. Parler c'est bien, agir c'est mieux.